Retour sur ce plateau, la même équipe du jour vous accompagne pour ce deuxième match qui va tout à l'heure opposer l'équipe angolaise à son homologue de la RD Congo. Donc les Léopards tout à l'heure vont jouer ce match. On attend le coup de sifflet qui est attendu et qui va intervenir dans sous peu de temps. La situation de cette poule avec 7 victoires du Maroc et cette troisième défaite de l'équipe de Chipolopolo, Mambi Doumbouya. Oui, cette poule s'avère être très compliquée parce que la victoire marocaine relance complètement cette équipe marocaine. Les Lions de l'Atlas sont maintenant en bonne position, occupent désormais la deuxième place avec 6 points. Dans 3 matchs joués, 2 victoires, voilà, une défaite. Et la tête est toujours gardée par le Kenya qui totalise 7 points. C'est l'Angola qui occupe la 3e place avec 4 points, 2 matchs joués, une victoire et un match nul. La RDC, 4e, voilà, une victoire, une défaite. Au bas du tableau, on a la Zambie qui n'a que 0 points dans cette poule. Donc, les 4 équipes peuvent se qualifier. Hein. C'est pourquoi c'est une poule qui est très, très compliquée. Voilà, à l'issue de cette rencontre, la RDC et l'Angola, on verra quelle est l'équipe qui va prendre l'option de la qualification. Voilà, à ce niveau, je crois le classement va être maintenu en cas de match nul entre les deux formations, mais en cas de victoire d'une de ces équipes, je crois automatiquement, non, en cas de victoire pour l'Angola, ça va faire 7 points, oui. Et en cas de victoire pour la RD Congo, ça va être 6 points, peut-être avec le goal average. Cette équipe peut provisoirement occuper la 2e place derrière le Kenya. Mais en attendant l'issue des 90 minutes, Sekou Kake, entraîneur de votre État, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 2 formations? Bon, il faut rappeler d'abord que ces 2 équipes vivent d'énormes pressions à l'instant T là. Avec cette victoire de Maroc, ils subissent toutes les 2 équipes les pressions. Comme l'a dit tout à l'heure M. Mambi, c'est fort probable. Bon, c'est possible que toutes les 4 équipes se qualifient. Donc c'est une poule très compliquée. Mais moi, je me fie un peu tout d'abord sur les différents parcours, les différentes statistiques des 2 équipes. Si vous prenez par exemple la RDC, qui est d'ailleurs l'une des équipes les plus capées de cette compétition, qui a sa 7e participation avec 2 CHAN remportés, oui. qui a remporté d'ailleurs la toute première édition de ce championnat d'Afrique des Nations en 2009. Oui. Et si vous prenez aussi l'Angola, qui est à sa 5e participation, oui, qui a été finaliste une fois en 2011 contre le Soudan. Donc, je crois que c'est, comme en 2011, organisé en Soudan, par exemple, j'allais dire. Voilà. Donc, ce sont 2 équipes qui ont d'expérience de cette compétition, mais il faut, bon, comme j'ai l'habitude de dire, il faut donner un léger avantage à la RDC, à la RD Congo. Donner un léger avantage à la RDC, ça c'est l'analyse de Sekou Kake en sa qualité d'entraîneur d'une académie qui se trouve d'ailleurs à Lambaye, très loin de faire la promo de cette académie. Je ne parle que des faits. Mambi Doumbouya, on parlait tout à l'heure, Sekou Kake parlait de cette forte chance pour l'équipe congolaise, mais est-ce que pour vous, ce sont les mêmes réalités? Non, c'est là où je vais contredire un peu le coach. Parce que moi, je pense que voilà, l'Angola n'a pas encore perdu voilà, dans ce tournoi, dans cette compétition, avec 2 sorties, et une victoire et un match nul. On sait, tous les 2 matchs, là, c'était contre les gros morceaux. Ouais. Donc, l'Angola, il faut beaucoup craindre cette formation parce que le football angolais ces derniers temps monte voilà, en puissance et Angola voilà, engrange aujourd'hui des points notables au niveau du football africain. Si vous prenez même la participation à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, l'Angola a surpris plus d'un.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un match très difficile. Hein. Ça ne serait pas facile parce que la RDC, comme vous l'avez dit, c'est un gros morceau, surtout dans cette compétition. Pour avoir remporté 2 fois, donc pétri d'expérience, il faut faire beaucoup attention, mais c'est un match qui va se jouer sur le détail et on verra bien, voilà, le coach qui saura, voilà, manager très bien et puis proposer un plan sérieux pour, voilà, remporter les 3 points. Ça va se jouer sur les détails minutieusement, tant sur le rectangle vert que dans les surfaces techniques. En tout cas, quand ce sont des grosses affiches, il faut s'attendre à un match de haut niveau, à un match ou à une rencontre qui a un volume de jeu très intéressant. Sekou Kake, techniquement, vous maîtrisez ces équipes pour les avoir suivies, non seulement dans les phases préparatoires, mais aussi dans cette compétition. Selon vous, quel va être l'axe d'effort de cette équipe angolaise, qu'on a vu d'ailleurs contre l'Ouganda, qui a opéré un très bon match? Bon, d'ailleurs, je vais revenir sur une partie que M. Doumbouya a rappelé tout à l'heure. Il faut, en se fiant sur les performances, il faut rappeler il faut rectificatif. Est-ce que l'Angola a fait un match, une victoire, un match nul et une défaite, je crois? Non, c'est deux matchs. Hein. Je crois bien c'est exactement ça. Et voilà, selon le classement. Oui, effectivement. Effectivement. Vous avez raison. Donc, rectificatif, l'Angola a fait une défaite, un match nul et une victoire, ce qui fait automatiquement 4 points. Voilà. Je disais, je vais revenir sur ce que M. Mambi a dit tout à l'heure. Si vous prenez un peu la performance des 2 équipes sur le plan local, d'ailleurs, ces 2 équipes se suivent. Oui, L'Angola, dans le classement. Dans le classement CAF, l'Angola est 7e et la RD Congo est 8e. Donc, en termes de performance, légèrement, ces 2 équipes se suivent. Maintenant, en termes de qualité technique, d'après ce que j'ai suivi dans les matchs précédents de l'Angola, c'est une équipe très envieuse et très vivace. Donc, je crois que, comme l'a dit, ça va se jouer un peu sur les détails et l'occupation rationnelle de l'espace sur le rectangle vert. Donc, il faut attendre la première explication pour pouvoir se déterminer. Et surtout qu'il y a une qualité exceptionnelle, c'est le Vatou. L'équipe aime évoluer en bloc serré, et dans tous les compartiments d'ailleurs. C'est ça aussi la force de cette équipe. Vous savez, le football, c'est une question d'organisation. Si le bloc équipe est très bien organisé, ça va être très compliqué de battre cette équipe. Et l'Angola, dans son organisation de jeu et dans son animation de système de jeu, c'est une équipe vraiment qui crée des difficultés à ses adversaires. Donc ça a été le cas dans ces matchs précédents, sauf leur match contre le Maroc, qui a été vraiment très compliqué, mais leur victoire contre les autres équipes, ça a été le cas. Donc ils sont organisés tactiquement, et s'ils arrivent à mettre cette organisation de leur système ou de leur plan de jeu en place, je crois que ça va les apporter plus. Il ne faut pas aussi ignorer la RD Congo qui est très physique. Oui, très physique, mais aussi technique, parce que cette équipe joue tous les secteurs du terrain et n'a pas du tout un compartiment où il faut se focaliser. En tout cas, quand il s'agit de la RDC, l'équipe adverse doit beaucoup se méfier. Oui, surtout le Sili national, on sait beaucoup parce que c'est la RDC qui a empêché le Sili, voilà, en 2023, je crois. C'est pas 19, voilà, au niveau de... Avec le Mora, Non, je veux dire la 3e place que la Guinée avait, la 4e place, c'est la RDC. En 2016. En tout cas, c'est une équipe qui maîtrise bien le Sili, parce que quand vous prenez aussi la CAN, c'est l'équipe qui nous a créé des problèmes. Donc, au niveau du CHAN, ça a empêché le Sili national peut-être d'obtenir son ticket de qualification. Pour la finale, et ça s'est joué sur le détail. C'est une équipe à craindre, comme vous l'avez dit. Le championnat congolais également est très relevé. On le sait avec le TP Mazembe et autres. Angola également a des joueurs de qualité. Des joueurs de qualité. Oui, surtout avec un football sensationnel. Avec aujourd'hui le système de jeu qu'a proposé, n'est-ce pas, l'entraîneur, c'est 4
4-2-3-1, c'est un système de jeu difficile à maîtriser parce que voilà, lorsque vous avez le ballon, voilà, on densifie un peu au niveau du milieu de terrain. Et lorsque vous perdez la balle, automatiquement, la défense revient à 5 ou 6. Donc, je pense que ça sera un match crucial pour les deux équipes parce qu'il n'y aura pas de cadeau. L'Angola joue pratiquement son dernier match aujourd'hui, le 4e match. Donc, il va attendre peut-être, même en cas de victoire ici, l'Angola sera obligé d'attendre le match des autres pour connaître son sort. Donc l'Angola a le pain sur la planche, comme j'aime le dire souvent. Ça ne sera pas facile. La RDC aussi le sait. La RDC sait qu'il faut forcément un résultat aujourd'hui. Même un match nul, ce n'est pas profitable. Donc on va voir un match plaisant, un match avec beaucoup de suspense et ça va se jouer sur le détail. Jusqu'à la dernière minute, tout est possible. Voilà, en tout cas pour le moment, très difficile à trancher. Il faut attendre la fin, il faut attendre le coup de sifflet final. Championnat d'Afrique des Nations de football CHAN Total Énergie 2024-2025, 8e édition, 19 pays prennent part à cette compétition. Aujourd'hui, au compte du groupe A, 4e journée, 2e match du jour, Angola et RD Congo et Sékou Kake. On était en train de le rappeler. Techniquement, ces deux équipes répondent à tous les critères, il faut le dire. Mais avec une légère chance en se basant sur les statistiques côté RDC, comme vous le disiez tantôt, c'est ça? Oui, justement. On se base un peu sur les statistiques. Je crois que la RDC a un léger avantage. Mais bon, ça aussi, c'est le palmarès, c'est le parcours par rapport, comme on appelle, aux résultats dans cette compétition. Mais ce qui reste clair, dans ce match d'aujourd'hui, il est très difficile de trancher, il sera très difficile de trancher. Comme on le dit, ça se joue sur les détails. Maintenant, on a vu le système. Je vais réitérer aussi, un système ne fait jamais défaut, c'est l'animation qui compte. Oui. Donc, il faut tenir compte de différentes animations des deux équipes. Donc, c'est les détails-là qui vont apporter plus. C'est les détails-là qui seront favorables à l'une des équipes, en tout cas, qui va respecter les principes. Oui, il y a aussi les qualités individuelles des joueurs, des deux côtés surtout, qu'il faut prendre en compte. Oui, le football, c'est ça. À un moment donné, c'est un jeu collectif et à un moment donné aussi, c'est une question de personnalité. On a vu des individus, des joueurs individuels, des joueurs qui peuvent apporter individuellement de chaque côté. Donc, du côté de la RDC, il y a des individualités qu'il ne faut pas ignorer. Et du côté aussi de l'Angola, c'est la même chose. Donc, ça doit se jouer sur la personnalité de différents joueurs dans chaque équipe. Voilà, Mambi, sur la même lancée, et on le disait tantôt, parlant des individualités au sein des 22 protagonistes, c'est-à-dire des deux équipes, il y a en tout cas des joueurs cadres, il y a des joueurs leaders autour desquels souvent le schéma ou les schémas sont en tout cas élaborés et où il faut aller résumer l'essentiel de toutes les actions. Si vous prenez la RDC par exemple, ils ont un attaquant redoutable, Bassiala, le dossard numéro 7. Il est très redoutable, très technique et rapide. Très agressif, surtout dans les surfaces de réparation. Voilà, donc il faut craindre ce dernier. Au niveau du milieu de terrain, on a Kitambala également, qui n'est pas du tout mal. Il est très, très, très physique. Et puis, voilà, il a du jus dans les jambes. Très percutant, voilà, provocateur. Très percutant, voilà, c'est un fou filet. Il aime souvent donner des longues balles à ses attaquants. Ça va se jouer sur les détails. De l'autre côté, d'Angola, on a préféré titulariser un certain caporal aujourd'hui qui joue à domicile et qui fait parler de ses qualités dans ce champ. Donc c'est extrêmement important. C'est un match en tout cas qui ne sera pas facile. Malin qui saura qui va remporter cette partie. Certainement la première explication du jeu va nous permettre de comprendre un peu la physionomie de cette rencontre.
Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, si vous nous regardez à Kampala, c'est du côté de l'Ouganda, ou si vous nous regardez au Kenya ou en Tanzanie, je parle des 3 pays organisateurs de cette 8e édition. Bonsoir à vous et merci d'être des nôtres. Continuez à pratiquer la RTG. Ce n'est pas encore terminé. Tout à l'heure, dans quelques minutes d'ailleurs, le coup d'envoi de cette autre rencontre va intervenir et après les premières 45 minutes, l'équipe du jour va se retrouver sur ce plateau pour continuer à débriefer, à commenter, à analyser cette rencontre. Donc, ne quittez pas surtout. Dans quelques minutes, on se retrouve.